Salut les amis, alors on se retrouve de nouveau en vidéo pour une petite présentation de la Rolls-Royce Silver Spur que je vous avais très brièvement présenté en vidéo dans l'introduction. Donc c'est une Rolls-Royce 1981, 6 litres 75 V8, double carburateur SU, ça développe plus ou moins 240 chevaux, quelque chose dans le genre, peut-être un petit peu moins. Je rappelle qu'à l'époque, Rolls-Royce indiquait puissance suffisante quand ils vendaient leur véhicule. Et bon, tout à fait, ils ont raison, c'est suffisant. Donc je me répète sûrement, donc c'est un véhicule qui a été abandonné en 2008 pendant 12 ans. Et c'est en 2020, donc en mars, fin mars, comme ça que je l'ai sorti de ce très long sommeil. Véhicule qui était tombé en panne. J'aurais aimé un petit peu pouvoir faire quelques vidéos concernant son sauvetage. Malheureusement, bon, j'ai pas pu le faire. Ce sera fait pour les suivantes, si Dieu nous le permet. Et donc elle avait plusieurs pannes, elle avait un problème de régulateur de tension. Donc c'est l'organe qui régule la tension de charge de l'alternateur. Il se trouve sur ces modèles, juste ici, dans la contre-aile. Donc on ouvre le coffre, on démonte un petit capitonnage. Et il y a donc dans l'aile un appareil électronique qui permet de réguler la tension de charge de l'alternateur. Donc en fait lui était tombé en panne, et ce qui fait que l'alternateur développait 18, 20, 21 volts selon la charge moteur, selon le régime moteur plutôt. Et ça a grillé tout un tas de composants, notamment un module d'allumage électronique qui remplaçait donc le traditionnel allumage à linguet. Et le module avait grillé, donc la voiture ne démarrait plus. Ça avait également causé un problème de bobine d'allumage. Et donc il y avait une petite cascade de panne qui fait que bon, elle était un petit peu compliquée à dépanner. Parce que remplacer des pièces, ça n'allait pas trop. Et ainsi de suite, jusqu'à vraiment trouver la multitude de problèmes et pouvoir réparer cette voiture. Donc elle a été repeinte, c'est pas sa couleur d'origine. Elle est normalement dans un vert très clair. J'essaierai de vous montrer, faire un petit montage dans la vidéo pour que vous puissiez voir la couleur d'origine. Et donc elle a été repeinte avant son abandon, je pense vers 2006. Elle a subi une peinture complète, faite dans les règles, hein. C'était un beau boulot, mais les 12 années à l'arrêt, à la pluie, aux multiples éléments n'ont pas joué en sa faveur, ce qui fait qu'elle a beaucoup souffert. Et pour la petite histoire, donc elle a eu un petit sinistre, on va dire, en 2008, avant d'être mise à l'arrêt. Je vous montre. Donc, on va essayer de faire la mise au point. Voilà, donc la porte a été ouverte dans une allée de garage. Et malencontreusement, le propriétaire l'a mise en R. Donc la voiture a reculé et la porte a subi une contrainte très forte contre un mur. Donc ça a un peu plié la porte. Elle ne se fermait plus, elle ne s'ouvrait plus. Ils l'ont fermé un petit peu en forcing. Ils l'ont garé, ils ont attendu des nouvelles des assurances. Et ça ne s'est jamais vraiment concrétisé, ce qui fait que ils ont un peu laissé la voiture à l'abandon. En même temps, une séparation un peu douloureuse entre l'ancien propriétaire et son épouse. La voiture était immatriculée au nom de l'épouse et appartenait donc au mari. Et bon, voilà, du coup ça s'est mal passé. L'auto est restée là, abandonnée, à son triste sort. Donc moi je l'ai racheté, encore une fois, 12 ans à l'arrêt. Porte non étanche, l'eau qui rentrait un petit peu sur la sellerie. Ce qui fait que l'intérieur a énormément souffert. Donc on peut voir ici, les sièges sont, attention massacre, on peut dire que les sièges sont massacrés. Donc ici il y a la couture qui a complètement sauté. Tout ça va être remplacé. Quant à l'assise, je ne vous la montre même pas tellement c'est catastrophique, c'est vraiment une catastrophe. L'arrière a moins souffert, bien que l'humidité a fait son travail. J'ai vraiment choisi le moment, il y a plein de voitures qui passent. L'humidité a fait son travail, le cuir est fort sec, cassant. Bon, on a déjà bien roulé avec des passagers arrière. Bon, il ne s'abîme pas plus qu'ainsi, mais bon, il n'est pas d'une première fraîcheur. Donc voilà, tout ça va être remis en ordre, tout ça va être fait.
Et ben, on espère redonner à cette Rolls le splendide, le faste qu'elle mérite. J'ai normalement trouvé un intérieur complet donc en Angleterre, aux alentours de 2000 livres sterling, livré ici en Belgique, dans un état magnifique. On va voir si ça arrive à se concrétiser. Les boiseries également méritent d'être faites. Je pense qu'elles avaient été sommairement refaites parce qu'elles sont loin de ce qu'on connaît chez Rolls-Royce. Voilà, donc tout a vraiment beaucoup souffert de l'humidité. C'était déjà donc des boiseries d'une grande médiocrité parce que bon, ça c'est la Silver Spur 1, c'est parmi les toutes premières qui sont sorties d'usine, et les boiseries ont beaucoup évolué avec le temps. Sur les prochaines, elles sont sur les Silver Spur 2 et 3, elles sont beaucoup plus belles. Donc voilà, elle a souffert de la rouille à cet endroit. Toute cette partie de porte qui a, bon, on ne le voit pas très fort, elle est sale, mais toute cette partie de porte qui était l'une contre l'autre, moi j'ai réglé tant bien que mal la portière pour essayer de faire un truc plus ou moins propre, qu'elle puisse passer son contrôle et rouler. Donc tout ça devrait être démonté, complètement remis à nu, repeint correctement. Et voilà, à part ça, elle n'a pas vraiment de rouille. Le reste est sain. Les baies de pare-brise sont saines. Et il y a juste ici le tour d'aile qui a malheureusement été frotté. Donc il méritera d'être refait complètement aussi. Il faut faire un travail propre. Hors de question de faire du masticage ici dessus. Donc voilà l'énorme Silt 75 V8 que vous connaissez très bien. Double carburateur SU. C'est un très bon moteur. Un petit peu énergivore. Mais hormis ça, voilà, on n'a pas à s'en plaindre. Ici également, donc tout va être démonté. Tout va être refait correctement, tout va être nettoyé, repoli, repeint. Donc comme je l'ai dit, j'avais un problème de charge. C'était un ancien alternateur CAV pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc avec le régulateur dans le coffre, je le rappelle. J'ai commandé un régulateur de tension neuf que j'ai payé un certain prix, je ne sais plus exactement, mais c'était pas donné. Je l'ai remplacé, ça a fonctionné, mais pas très longtemps. Quelques semaines, je vais dire un mois et demi après, de nouveau j'ai commencé à avoir un problème de charge. Donc j'avais le témoin de batterie au tableau de bord qui s'allumait. Contrôlant la tension, en fait elle chargeait la batterie, donc l'alternateur délivrait une charge, mais j'avais le témoin donc au tableau de bord qui s'allumait comme quand ça ne charge pas. J'ai cherché un petit peu, bon j'ai pas creusé plus, j'ai continué à rouler en me disant je regarderai. Et un beau jour, mon super autoradio Android, parce que on avait bien modernisé l'ensemble en lui mettant un autoradio Android. Voilà, bon, il y a un cache en dessous, faites pas attention, on a démonté pour essayer de réparer l'une ou l'autre chose. Donc l'autoradio Android a claqué, mon tableau de bord s'est allumé mais comme une étoile filante, et j'ai envie de te dire, et bon, la panne. Donc en fait le régulateur de tension avait de nouveau lâché. J'en ai eu marre, je ne me suis pas pris la tête, j'avais un superbe alternateur de Skoda Favorite de 1989 ou 1990 avec le régulateur de tension incorporé. Il ressemblait très fort à l'alternateur CAV, donc au niveau fixation. Je l'ai tout simplement adapté à la place de celui-ci. Donc maintenant j'ai un alternateur avec régulateur de tension incorporé, quelque chose de plus moderne. Depuis lors, plus de problème. J'avais remplacé la tête d'allumage, doigt d'allumeur, bobine d'allumage, bougie. Il reste juste les câbles à remplacer pour dire d'avoir un allumage parfait. Donc voilà. Donc les travaux à venir, remplacer les câbles d'allumage, refaire la carrosserie, donc il va y avoir un gros travail de carrosserie à faire. J'attends que les voitures passent.
remplacer donc les sphères d'amortisseur arrière. Ouais, la suspension arrière est assez dure. Donc bon, brevet Citroën, un petit peu comme une BX avec les sphères foutues, ben, la suspension est très dure. On va remplacer ça par 2 sphères neuves. Et ben, donc carrosserie, suspension arrière, l'intérieur qui est vraiment à refaire. C'est vraiment le gros chantier, quoi. On va essayer de remplacer tout l'intérieur, refaire les boiseries, essayer de lui redonner son fast comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ben, elle pourra rester sur la route, quoi. En attendant, elle roule tous les jours. Bon, je veux vraiment avoir un petit peu tout avant de l'envoyer en chantier, parce que j'ai pas envie qu'elle reste trop longtemps à l'arrêt. Ce sont des voitures, les anciennes Rolls, bon, les anciennes voitures en général, mais encore plus vrai sur les Rolls-Royce. Ce sont des voitures qui ne supportent pas d'être à l'arrêt. C'est des voitures qui détestent être à l'arrêt. Une longue mise à l'arrêt, c'est inévitablement des problèmes à venir. Donc je veux que ce soit, voilà, que ce soit pas vite fait, c'est pas le mot, mais je veux que ce soit que ça y aille, quoi. Quand on l'arrête, ben, c'est pas pour attendre des pièces indéfiniment. L'intérieur sera prêt, on le reçoit, la voiture part en carrosserie. Il faut que, voilà, hein, c'est une semaine ou deux de travail. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais on fait ça, on remonte un intérieur propre et elle reprend la route aussitôt. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo, normalement cette semaine on devrait aller chercher une Silver Spirit à la frontière hollandaise. Bon, on fera ça ensemble. J'essaierai de documenter un max et de vous faire partager ça avec moi. Et voilà, je vous dis à bientôt.